Hello, hello, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Merci de m'avoir rejoint sur l'extension. J'ai retrouvé un peu ma voix entre le général et l'extension, donc ça devrait aller bien. Alors, je vais remettre 2-3 cartes un petit peu sur l'énergie maintenant que vous avez pris l'extension. D'habitude, je demande pour filtrer. Les gens qui viennent sur l'extension, vous êtes moins nombreux et donc je demande une énergie pour vraiment filtrer les messages. Mais là, je ressens que c'est différent, c'est que ça a bougé. Là, on me dit, demande l'énergie une fois que ça a bougé. C'est comme si, en fait, ce 8 d'épée qui est très désagréable, je vous comprends, je crois que c'est la pire. Sincèrement, je crois que c'est la pire parce que la 9 d'épée, c'est quand même lié à quelque chose d'extérieur dans le sens. En vérité, tout part de soi, c'est vrai. Toujours le monde extérieur nous confirme notre système de croyance en place et vient confirmer par effet miroir des blessures, des ressentiments, des trucs non digérés, des rancœurs, des points de vue limitants, x, y chose. Mais le 8 d'épée, contrairement au 9 d'épée, on ne le projette pas. Alors c'est génial parce que c'est au cœur de la guérison, dites-vous bien, je sens que je dois vous le dire. D'ailleurs, s'il y a des tarologues ici, moi j'ai découvert un truc sur le tarot, c'est que les épées, c'est pas une continuité. Autant l'as de coupe, c'est une continuité, les coupes, c'est une continuité, donc tu as l'as de coupe qui va générer un 2 de coupe, qui va générer un 3 de coupe, qui va générer un 4 de coupe, ok. Pareil pour les deniers, un as de denier qui va générer un 2 de denier, mais pour les bâtons et pour les épées, donc là on va voir les épées, c'est un 10 d'épée, c'est le libérer. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai découvert, mais de manière en méditant sur mon tarot, libre à vous d'y croire ou non, mais si tu regardes, la finalité de la suite des épées, ça va être, vous inquiétez pas, il y aura l'explication après, mais je sens que je dois le partager, peut-être pour des tarologues ou peut-être pour que vous compreniez à quel point c'est la pire pour moi 8 d'épée, mais c'est la plus puissante en même temps. Et je vais m'expliquer pourquoi je vous parle de ça. Tu regardes, le 10 de denier, c'est jackpot. C'est l'abondance, c'est des grosses rentrées d'argent après avoir accumulé, par exemple, toute une vie, c'est la retraite, ou c'est un héritage, c'est une personne qui a accumulé toute sa vie et qui te lègue, donc c'est un héritage, bref. 10 de coupe, c'est le grand bonheur. Mais on est passé par l'amour de soi, as de coupe. On est passé par une guérison dans le lien à l'autre ou une capacité à aimer qui est avec une grande intelligence émotionnelle, 2 de coupe, 3 de coupe, l'amour-amitié d'abord. 4 de coupe, 5 de coupe, bref, on évolue. Il y a des mouvements et tout ça. Mais quand tu regardes le 10 de bâton et le 10 d'épée et 10 de bâton, c'est pas des bonnes cartes, c'est des cartes de lourdeur. Il y a trop d'épée en 10 d'épée et il y a trop de bâton en 10 de bâton. En 10 de bâton, j'ai perdu la joie. C'est 10 de bâton, je suis épuisée en fait, je croule sous les impératifs. Donc, je ne fais plus par joie, je n'agis plus par joie, ma vie n'a plus de place pour la joie. Je fais par obligation, je fais par peur, voilà. Je fais parce que c'est pas mon chemin, donc je fais quelque chose qui m'épuise énergétiquement. Et les épées, donc c'est une accumulation d'épées. Moi, je crois qu'on est dans ce bas monde avec le 10 d'épée et le 10 de bâton. Quand on est en 10 de bâton, 10 d'épée. Et parce que ça contribue à ce jeu virtuel qu'est la vie, qui nous fait croire, parce qu'on le sait d'un point de vue spirituel, qu'il n'y a pas de mal. Mais on est avec le bagage de nos ancêtres. 10 de bâton, 10 d'épée. Pour moi, le 10 de bâton, et là je vous le dis en canalisation, vraiment j'avais capté déjà ce que je disais au préalable, mais là on me le dit, 10 de bâton, c'est les karmas de la lignée familiale, en tout cas c'est les mémoires, c'est pas des karmas en mode tu dois solder les karmas forcément de ta famille, c'est qu'en fait, eux, ils ont des mémoires dans leur corps, et t'es fait par la chair. Et donc dans le corps, tu as les mémoires des non-plaisirs, des obligations, des impératifs, bref, des bâtons, ok ? Et puis, tu as les croyances. Voilà. Donc, tu nais avec les croyances de l'inconscient collectif. Tu peux le voir comme étant véhiculé par le corps, génération par génération, le corps de ta maman, qui lui-même, voilà, par le corps de sa maman, etc. Donc, tu es plein de 10 d'épée et de 10 de bâton. Et le but, c'est de générer des coupes, générer des deniers, mais de se libérer des épées et de se libérer des bâtons. Ok. Donc, pourquoi c'est une très bonne carte, la 8 d'épée, même si elle est très difficile ? Je te l'ai dit, elle est très difficile parce que le 9 d'épée, par exemple, j'ai vécu une rupture, c'est des choses extérieures qui peuvent justifier mon mal-être, d'accord ? Donc même si, voilà, je vais commencer dans l'ordre. C'est des choses, donc c'est plus agréable à vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient me dire,
Bah, c'est ça aussi. Moi, si j'avais pas été rompue, quittée, pardon, si j'avais pas été trahie, si on m'avait pas insultée, si j'avais pas été humiliée, j'en serais pas là. Donc, tu as quand même une source, une cause, tu vois, la mentalité freudienne, cause à effet, tu vois. Tu as la cause et voilà, c'est rassurant quelque part parce que tu as l'impression de pouvoir le gérer, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est un 8 TP, c'est ce fameux, c'est Joey Dispenza à fond, hein. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore entendu ma vidéo, je vous la recommande, je pense que vous allez la surkiffer vu qu'être là. Et sinon, bah, franchement, allez-y à fond, Joey Dispenza, écoutez ses vidéos. Si vous vous sentez appelé à acheter ses livres, vraiment, c'est incroyable. Ça va vous aider parce que le 8 d'épée, c'est quand tu ne projettes plus sur l'extérieur. C'est que même si tu as été quitté, même si tu as été trahi, même si tu as été humilié, même si x, y chose que tu as vécu, un décès malheureusement et tout ça, tu as eu cette intelligence émotionnelle, ce courage, cette force et cette foi. En fait, c'est une histoire de foi. D'aller à la source en comprenant que la source, elle est à l'intérieur. Pas que bien sûr tu es responsable qu'il y ait un décès, responsable qu'il y ait une rupture, mais il y a une croyance à laquelle tu as adhéré que, bon, la mort c'est encore autre chose. Pour les plus éveillants d'entre nous, ça peut être vraiment cette croyance de on meurt. En fait, on est des êtres finis. Voilà, pour les plus spirituels, bon, on ne l'est pas en vérité. Mais pour des croyances déjà moindres, la croyance que quelqu'un peut, en te quittant, t'anéantir, te faire du mal. Non, c'est ta réaction en croyant que. Mais en vérité, ton être véritable n'a jamais été impacté par cette histoire. C'est tout l'attachement que tu y as mis, c'est tout le système de valeurs qui est en place, c'est tout ça, en fait, toi en tant qu'être humain qui a fait que cette histoire a pu t'anéantir. Ok. Et carrément, tu veux aller aussi plus loin sans partir sur le côté perché de on n'est pas mort, voilà, parce que je peux respecter les croyances de chacun. Il y a aussi par rapport à la maladie. Et Joey Dispenza, moi je l'ai découvert alors que j'avais déjà adhéré à sa philosophie. J'ai découvert qu'en fait c'était je savais pas du tout, je l'ai découvert au bout de 2-3 semaines de lecture de Joey Dispenza, qu'en fait c'est quelqu'un qui était condamné par la médecine à être paraplégique, je crois en tout cas. Il était condamné par la médecine à un moment donné, il s'est auto-guéri. Paraplégique, je sais plus. Je crois que c'est paraplégique. Et il s'est auto-guéri. Donc tu peux carrément voir le fait qu'il n'y a pas censé y avoir de marques sur ton corps et tout ça. Donc en fait, c'est... Pourquoi c'est le pire? Parce qu'en fait, c'est ce moment où en fait, tu n'as plus de cause. En fait, parce que tu reconnais que tout part de soi. Mais t'es là, mais elles viennent d'où ces pensées? On a l'impression que c'est nous qui pensons. On a l'impression que c'est nous qui agissons d'une certaine manière des fois, alors qu'en fait, non. Quand tu es honnête avec toi, tu te dis, mais il y a comme un monstre qui me domine. Il y a comme quelque chose qui domine mon corps et qui me fait réagir comme ça, qui me fait pas respecter mes engagements, qui me fait avoir de la paresse, qui me fait gérer la peur alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait de la peur. Ce truc, et ben Joey Dispenza te l'explique. Moi, il m'a sauvé la vie, je trouve, parce que ça restait trop abstrait. Quand c'est trop abstrait, 8 d'épée, je suis mal, je suis angoissée, j'ai peur, j'ai des angoisses, mais j'arrive pas à les définir, j'arrive pas à trouver une cause. Et même s'il y a eu une cause, moi, je me refuse de donner du pouvoir à l'extérieur. Donc, oui, je suis courageux, courageuse, mais qu'est-ce que c'est inconfortable? C'est ton énergie. Remets en arrière, peut-être que c'est un peu... Voilà, je sens que c'est très profond, mais voilà, c'est ton énergie. Et merci Joe Dispenza parce que quelque part, il met le doigt, il explique scientifiquement, finalement, il met le doigt sur ce monstre, que moi j'appelle ce monstre qui nous domine, que j'ai longtemps appelé l'inconscient collectif. Voilà, cet inconscient collectif, parce qu'on peut le voir de plusieurs manières, mais comment dire, on peut voir finalement, je pense que tout n'est qu'énergie dans ce monde, que les énergies sont à un moment donné informées, et quand elles sont informées, elles prennent forme, justement. Et les énergies ont été informées depuis des générations, des siècles et des siècles et des siècles. Donc on est manipulé malgré nous, on est influencé par ces énergies informées. Tu peux être complètement libre, oui, si tu es en maîtrise et que tu informes toi les énergies. Et ça, c'est la prise de pouvoir du mental, ce qui est très compliqué, tu vois. Mais en fait, pour moi, je pense que Joey Dispenza, sincèrement, il a quelque part mis en mots décrit scientifiquement pour être compris par l'être humain de manière bien concrète, comment ça fonctionne dans notre corps. Tu vois, même si d'un point de vue plus, c'est ce que je vous dis des fois vous allez entendre sur ma chaîne peut-être, ou même sur différentes chaînes, des choses que vous avez l'impression qui se contredisent. C'est juste des points de vue différents. Quelqu'un qui va dire on est créateur. Et quelqu'un qui va dire mais n'importe quoi, lui il a rien compris, on est spirituel et on a juste oublié qu'on était des anges merveilleux, donc de l'oublier, eh ben, on croit à l'opposé de la beauté, on croit à l'opposé du bien. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est être dans une cave où il y a toujours eu tout.
tout ce qu'on voulait, manger, boire, les amis, tout ce que tu voulais, l'amoureux dans la cave, sauf qu'il te fallait allumer la lumière. Il y en a, en allumant la lumière, ils se disent créateurs de tout ça, parce qu'ils ont fait apparaître le chéri, à manger, à boire, les amis, et ils se disent créateurs de ça. Et il y en a qui disent juste, bah non, il fallait juste allumer la lumière, ça a toujours été là, les gars, c'est pas vous le créateur, il y a un créateur. Ok, c'est juste, la chose est la même, c'est juste que selon le point de vue, moi je choisis de voir ça comme étant créateur, étant créatrice, et moi je choisis de voir plus loin. Non, j'ai juste mis en lumière ce qui a toujours été là. Ok, mais qui a raison, qui a tort, on s'en fout en vérité. Donc il n'y a pas de contradiction là-dedans. Il y a pas, quelqu'un ne peut pas dire non, t'es pas créateur. Qu'est-ce qu'on en sait? Finalement, c'est juste un point de vue qui est différent, mais la résultante reste la même. Tu vois un peu? Et bien là, c'est pareil. Je pense que Joe Dispenza, quelque part, il vient nous donner de manière beaucoup plus factuelle et beaucoup plus... je trouve que c'est hyper rassurant parce que du coup, c'est ton corps. Tu peux le dominer, ton corps. Tu vois, que quand c'est, mais je sais pas pourquoi, je m'étais engagée à faire ça, à penser positif, à aller dans ce chemin-là, mais je suis repartie dans mes travers, et puis là je me suis énervée, je regrette de m'être énervée contre cette personne, de m'être emportée, puis je comprends pas pourquoi d'un coup, j'ai peur, pourquoi d'un coup, tu vois, et lui, il t'apprend à maîtriser ça, à dominer le fauve. D'ailleurs, moi j'adore Joe Dispenza, je l'associe à des cartes du tarot, ce qui dit, c'est la carte de la force, d'où tu vas arriver, où tu vas arriver toi. La carte de la force qui domine le fauve c'est l'animal. Pourquoi c'est l'animal, c'est le corps? Parce que le corps, au début, sans le cerveau et sans l'émotionnel, donc l'émotionnel, euh, bien, l'émotionnel et le mental, c'est ce qui nous permet de créer. J'aime rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, le battleur. Moi, j'étudie beaucoup le tarot. Pour moi, c'est des secrets. En fait, c'est des arcanes, c'est des secrets. Pour moi, c'est les secrets de la vie. Le battleur, il a les outils, ces outils qui sont posés sur la table et qui sont donc pas une extension de lui-même, qui ne font pas partie de lui. Il y a le feu qui fait partie de lui et le denier parce qu'il le tient, donc il fait partie de la terre, oui, le denier, et il a ce feu, cette passion, ce désir qui le connecte à Dieu, à l'intérieur de lui, le bâton. Mais ce qu'il pose sur la table, c'est, il y a la coupe, c'est représentatif du vase ou du pichet d'eau, donc c'est les émotions, et puis c'est les épées. Je pense qu'il y a des tarologues ici, je le sens parce que j'ai envie de détailler mon tarot. Et des épées, ok? Et les épées, donc c'est les pensées. Donc ça, on est censé les utiliser. Et vous êtes d'accord avec moi, vous avez l'impression pourtant les pensées viennent de vous, à l'intérieur, c'est vous, il y a des pensées qui sont imposées à vous, et vous avez l'impression qu'il y a des émotions qui sont imposées à vous. Et bien ça, c'est le corps. Et c'est ce que Joe Dispenza dit dans son livre Rompre avec soi-même, il dit, le corps est notre serviteur. Et on s'en sert pour créer en utilisant à bon escient nos émotions, dans le sens de la création qu'on veut amener, ou de la mise en lumière, pour ceux qui, voilà, selon votre point de vue, par rapport à mon analogie de la cave, ou pour créer de par la pensée, ok? Pour l'amener dans une direction, une action de par la pensée. Donc on l'utilise, donc c'est notre serviteur, et nous sommes le maître. Mais le corps devient le maître. Et le corps est devenu le maître. La majorité des gens, ils l'expliquent, on utilise 95%, je vous l'ai dit dans le général, 95% de notre part animale, de notre part, si je dis pas de bêtises, le cerveau reptilien, mais je peux me tromper, quand je suis pas sûre, je vous le dis. Et en fait, c'est quand on est en état de stress. Voilà. En état enfin bref, je vous laisserai écouter Joe Dispenza qui l'explique beaucoup mieux. Mais c'est quoi finalement ça? C'est quand le corps réagit de par son instinct animal. Donc il faut dominer le fauve. Et c'est ça que nous apprend à faire Joe Dispenza. Et que tu vas aller, où tu vas aller. Et donc je sens que toi, ça a évolué. Pourquoi? Voilà pourquoi je te parlais longuement du 8 d'épée, mais je voulais te rassurer en te disant c'est génial parce que la majorité sont dans le 10 d'épée, vivent avec 10 épées, les 95% dont on disait c'est le 9 d'épée en fait. Mais beaucoup sont dans le 100%, enfin beaucoup, malheureusement beaucoup trop déjà, sont totalement dans la victimisation. 10 d'épée. 9 d'épée, c'est ceux qui sont dans le 95%, je pense. Et 8 d'épée, c'est là que tu défaites ces 95% et que tu commences à choisir de dominer. Rappelle-toi que le 8 va t'amener au 11, le fauve, enfin le lion. Pardon, la force qui domine le fauve, ok, l'instinct animal. Donc, c'est pas facile parce que quand tu fais ce choix-là, c'est là que je le dis tout le temps, j'ai une autre analogie qui va t'aider, je le dis tout le temps, c'est comme un super boxeur qui monte sur un ring. Si t'as pas une réputation de ouf, si t'arrives tout gringalet, si t'arrives tout penaud sur le ring, ton adversaire, il va se laver les mains, il va arriver tranquille, easy, lui, je lui mets un crochet droit, c'est bon, je le mets par terre, tu vois. Par contre, si t'as une réputation de dingue, t'arrives sûr de toi, grosses épaules, machin, tu le regardes dans les yeux, t'es fort, t'es puissant,
le mec, il va prendre toutes ses forces. S'il sait qu'il a le combat avec toi en plus 2 jours avant, laisse tomber, il va s'entraîner comme un dingue, il va passer une bonne nuit, il va donner tout ce qu'il a. Et ben c'est exactement pareil quand tu es dans le 8 d'épée. Ton ego là, oulala. Là, il se dit, on a un adversaire de taille. Pour les autres, il est moins, il peut être dominé un peu de temps en temps, ponctuellement. Mais toi, c'est genre, alors là, il retrousse ses manches. Attends, j'ai un adversaire de taille. Tu vois un peu? Donc oui, il se rebelle. Et c'est le pire moment, le 8 d'épée. Mais c'est la tentation. Dis-toi bien que c'est la justice. Tu vois? C'est le karma, le 8. Hein. C'est la justice, tout ça. C'est le diable, entre guillemets. Donc finalement, le malin, c'est quoi? Bah, c'est la malice du corps. C'est l'instinct animal qui commence à vouloir rentrer en combat avec toi. En vérité, tu peux le voir aussi différemment, comme le dit Joe Dispenza, c'est que c'est un junkie ton corps. Et il dit non, moi je veux, faut que tu me ramènes ces émotions. Ou dans des thérapies, c'est pour te montrer que finalement il n'y a jamais de contradiction, c'est juste des points de vue différents. Dans des thérapies, notamment la communication non violente, on va te dire mais c'est des parts de toi qui te protègent. Donc là, la part de toi, elle a dit mais attends, la dernière fois que tu as vécu une rupture, t'as souffert, donc on a fait en sorte que tu fuis les hommes, par exemple. Donc non, il y a un homme qui t'approche, attends, non, la peur, parce qu'il faut surtout pas que tu revives cette histoire d'amour, parce que les parts de toi pensent surtout à ta survie, avant de penser à ton épanouissement. Tu vois, il y a plein de manières de le voir, mais en tout cas, c'est la rébellion de l'ego. Elle est puissante, cette extension. Rébellion de l'ego. Moi, je sens que c'est une vidéo que je vais être appelée à réécouter. Franchement, je vous la encourage. Et moi, ça ne me coûte rien. Hein. Ne croyez pas que c'est de la publicité ou quoi, parce que j'ai pas de publicité en plus sur les extensions. Et puis, vous l'avez acheté, c'est à vous, tu vois. Non, mais vraiment, enregistrez le lien parce que je sens que c'est quelque chose que vous pouvez réécouter. C'est hyper... Et puis, pour les tarologues, franchement, je trouve que je trouve des messages assez puissants concernant le tarot, quoi. Donc voilà, la force qui est là, hein, je te le rappelle. Et tu vois, là en plus, c'est très intéressant, c'est que tu la domines même pas avec la force, ok? Toi, ta force, elle va être... ok, on me dit, waouh, j'adore, elle va être dans ta paix. Voilà. Faire la paix, c'est facile à dire, pas facile à faire, c'est sur le long terme, hein, on s'en rend compte, voilà, c'est ce corps qui est un junkie, encore une fois, que oui, tu as l'impression d'avoir pardonné, et pourtant, voilà. Mais dominer tes passions, ta colère, moi je sens que c'est plus une colère ici, mais tu sais, ta colère, elle t'a servi. T'es quand même faut te le dire, hein, t'es quand même un warrior, ou une warrieuse, je sais pas si ça se dit. Pour être 8 d'épée, il y a très peu de gens qui vont dans ce 8 d'épée. Et regarde le 8 d'épée que tu as. Hein. Je t'aurais pas dit ça avec un autre tarot 8 d'épée. Dans la majorité des tarots, le 8 d'épée, c'est des personnes qui sont enfermées, ligotées, qui sont cadenassées, qui ont des menottes même. Elles ont la clé, elles ne le savent pas. Voilà, parce que c'est intérieur, hein, le 8 d'épée. On a une domination hein, finalement sur notre nous. Mais elles ne le savent pas, mais elles en souffrent. Elles sont victimes de la situation. Toi, regarde, tu pries. Toi, tu décides d'aller au niveau de la conscience. Enfin, Joe Dispenza, hein, vraiment, lui, vraiment, il me pique mes guidances parce qu'il a tout. J'ai limite rien à ajouter. Joe Dispenza et allez-y, quoi. Vraiment, en ce moment, c'est ça, quoi. En fait, ça rejoint ce que je disais en début de vidéo. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien, mais il n'y a pas non plus de la vie, de trucs. En gros, si tu es au niveau du mental, c'est néant total. Il n'y a qu'une porte de sortie en ce moment, c'est la conscience. C'est-à-dire que cet hiver, la seule porte de sortie, c'est la conscience. Et d'ailleurs, je pense que ça explique pourquoi aussi il y a tant de tensions dans le monde. Je vous fais pas de dessin par rapport à l'actualité. C'est parce que si on est dans l'ego et dans le mental, là, c'est que cata, hein. Que catastrophe. C'est au niveau de la conscience qu'on va pouvoir vraiment, en tant qu'individu, être bien et influencer le monde également, notre petit monde. Mais dans notre petit monde, si tous dans notre petit monde, il y a qui rentrent dans notre conscience, beaucoup de personnes, et pourquoi pas toucher le monde entier au bout d'un moment, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est puissant. Donc voilà, toi, ça va être dominer le fauve, ça va pas être par la force psychique comme on l'entend d'habitude avec la force. La carte de la force. Non, là, c'est avec ta paix. Être dans la conscience, être en paix et regarder de haut, se noyer. Tu vois, se noyer, il se noie le lion, l'instinct animal. Il se noie sous quoi? C'est de l'eau, sous ton amour. Donc c'est ça en vérité là. La force dans le tarot de Marseille, c'est la puissance de l'amour inconditionnel hein, en vérité. Là, elle est hyper bien illustrée. Tu vois? J'adore. Mais elle est aussi très bien illustrée avec le fait de maintenir le lion, parce que aussi dans la version négative, c'est la force... mais c'est aussi le fait comme dit Joe Dispenza, ça va pas être facile, mais c'est tous les jours, c'est dire à ton corps, non, on va rester dans cette méditation. Oui, t'es en train de le dominer. Donc il te faut une force,
Mais c'est la force psychique qui dit non, c'est maintenant, c'est comme ça, et on va faire ça, et on va y arriver, c'est de la résilience en fait. Mais toi, tu n'as même pas besoin de ça. Toi, ta force, elle se trouve au niveau du cœur. Je te l'ai dit que tu étais un signe du Scorpion, Poisson, Cancer, toi. Ou en tout cas, tu as beaucoup d'eau dans ta charte. Ou ton élément, c'est l'eau. Hein. Je te le dis, enfin, je le sens. C'est la force de l'amour pour toi, clairement. Ou du lion. Tu peux avoir du lion dans ta maison. Regarde ta maison 11, c'est la maison du miracle. Qu'est-ce que tu as dans ta maison 11? D'ailleurs, s'il y a des astrologues ici, dites-moi. On me dit souvent, mais j'ai rien dans la maison. Mais pourtant, c'est bizarre. Je crois, moi, qui ne suis pas astrologue, hein, mais qui ai étudié de loin, tu as forcément l'ascendant. À quelques degrés près, ben, ça peut être celui d'après. Bon, bref, c'est pas forcément l'ascendant maison 1, celui d'après maison 2. Mais après, ça se suit. Tu as forcément dans tes maisons quelque chose, il me semble. Bon, en tout cas, je l'espère, parce que moi, je travaille beaucoup avec les maisons. Mais il me semble que oui, hein. Mais en tout cas, ta maison 11, donc c'est ta maison des miracles. Ça peut être le lion, le scorpion, le poisson ou le cancer. On me dit aussi Gémeaux Balance. Il y a des Gémeaux Balance déjà dans le général par rapport à ton amoureux ou ton amoureuse qui débarque là, tu vois. Ouais. Donc tout ça pour dire que en rejoignant l'extension, tu vas mieux. Pourquoi? Parce que quelque part, je t'ai réconforté dans ce 8 d'épée. Je t'ai réconforté dans le sens où ça fout la trouille en 8 d'épée. Tu te dis, mais je suis pas normale, je suis en train de perdre la tête. Oh mon Dieu, j'ai l'impression de tomber dans le fond. C'est hyper alarmant en fait. Tu te sens tellement seul avec un 8 d'épée. Personne ne peut comprendre parce que ça aussi, 9 d'épée, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben, ouais, j'ai été quittée, tu sais, je m'en suis jamais remise. Moi maintenant, je fais une thérapie parce que j'ai tellement peur de refaire confiance. Ok, 8 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas. En fait, honnêtement, je sais pas tellement c'est psychédélique l'histoire, quoi. Tu vois un peu? Donc, je sens de t'avoir validé, de sentir peut-être que vous avez communiqué entre le général et l'extension, et vous avez vu que vous n'étiez pas seul dans cette situation, peut-être que c'est rassurant aussi, tu vois. Enfin, en tout cas, je sens que ça a bougé, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui a bougé. Donc, entre le 8 d'épée du général et maintenant, ton énergie, comment je la trouve, ton énergie? Pouf, pouf, pouf. Ok. L'impératrice, rien que ça. D'accord. Alors, j'ai le léopard et je te le dis honnêtement, je sens qu'il a un message pour nous. Oh, j'ai le battleur. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, tu reprends... Mais regarde comme c'est impressionnant. J'allais te dire, le battleur, il reprend ses outils. Ok? Et j'allais te dire, tu reprends tes outils. J'aurais pu te dire plein de choses avec le battleur. Hein. J'aurais pu te dire nouveau départ, j'aurais pu te dire réaffirmation de soi. On peut voir plein de choses avec le battleur. Mais moi, j'ai senti tout de suite les outils. Et regarde, il en a un seul à nous présenter ici. Bon, deux, parce qu'il a quand même le bâton. Ok, mais le bâton, tu l'as jamais perdu. Pour moi, ta foi, l'envie, la motivation, l'espoir et la passion de vivre. En fait, toi, ta force, c'est ce qu'on m'a dit aussi tout à l'heure que j'ai loupé comme message, tu as de la colère en toi. Mais c'est ce qui a fait que tu es un warrior et une warrieuse aussi. Cette colère t'a aidé tout au long du chemin. Elle t'a poussé à aller de l'avant. Quelqu'un qui est en colère, il est vivant. Tu sais, c'est comme, je sais pas si vous avez lu le livre Dieu voyage toujours incognito. Et il me semble que c'est dans celui-ci, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est dans celui-ci où il y a quelqu'un qui va se suicider et que l'autre, en gros, il lui dit ouais, vas-y, nanana, nanana, en fait, faut pas croire que tu vas planer et voilà, t'écraser et puis d'une seconde à l'autre partir au paradis. Non, il y a tes boyaux qui vont remonter, tu vas cracher tes poumons, enfin, je sais rien comment il lui dit. Mais pourquoi? Parce qu'il le réanime à la peur, il le remet en vie. Quelqu'un qui va se suicider, il est plus en vie, il a plus du tout peur, sinon tu peux pas le faire. La peur te raccroche à la vie. Sinon, beaucoup de gens, je pense il y aurait beaucoup plus de suicides. S'il n'y avait pas ce passage très difficile entre la vie et la mort, le suicide, tu vois, c'est hyper compliqué. Et en fait, bah, la colère, c'est la première forme de vie, enfin dans le sens, la plus puissante forme de vie. Souvent, tu es en colère parce que tu as une passion derrière. Tu te mets pas en colère pour rien. Tu te mets en colère par rapport à quelqu'un qui t'a trahi parce que cette personne, tu l'aimais passionnément, enfin t'aimais passionnément la personne, ou t'es passionné par tes propres valeurs, ou t'es passionné par l'idée d'un monde meilleur avec des gens intègres. Enfin, c'est une passion qui te fait vivre. En tout cas, c'est ce qu'on transmet ici. Et toi, ça a été ta force, la colère pendant tout ce temps. Mais maintenant, cette force qui était la colère, elle va revenir en passion. Pourquoi? Parce que je dis tout le temps, la colère, en vérité, elle cache une grande tristesse. Ok? Toi, c'est en vérité, en profondeur, c'est de la tristesse. Mais la tristesse peut t'amener vers le suicide. Là, c'est que de la canalisation. Hein. C'est ce qu'on me dit. Quand tu es dans la tristesse et que tu n'as plus la soupape de sécurité, c'est-à-dire la colère, en gros,
quand tu décroches avec la vie, bah, tu n'as que la tristesse. Sinon, tu as toujours au minimum la colère qui te protège de la tristesse. Parce que c'est la colère, c'est la rage de vivre, en fait. C'est ce qu'on me dit, c'est très intéressant. Ce tirage, il va être puissant. Bah là, il présente la coupe. Tu vois ce que je veux dire? Et je t'ai dit, ta force, c'est ta coupe, l'amour inconditionnel. Donc toi, en vérité, tu vas retrouver ta tristesse. Elle est vraiment en train de... C'est un processus qui est en cours, mais elle est vraiment en train de se dissiper. Elle est vraiment en train de s'apaiser, d'accord? Et tu vas retrouver l'amour, en fait, l'amour avec un grand A, qui était étouffé par les émotions de la tristesse. Comme je dis tout le temps, c'est l'opposé, hein. Il y a l'amour, l'opposé, les émotions. Les émotions devraient nous servir qu'à créer. On met des émotions pour créer. Mais quand les émotions nous sont imposées par le corps, c'est là qu'elles sont destructrices, tu vois. Et donc, il faut être dans l'amour et créer avec nos émotions. Tout simplement, mais être sinon continuellement dans l'amour. C'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'amour du tout, c'est la gratitude en fait, l'amour. C'est être dans la gratitude pour ce merveilleux monde. Voilà, la gratitude, c'est savoir qu'en fait, tout est merveilleux. Donc en fait, c'est ça l'amour. Et toi, c'est ça ta force. C'est savoir, en fait, c'est te mettre en condition, Joe Dispenza encore une fois, hein, je suis désolée d'insister, mais la gratitude, ce sentiment de gratitude. Tu sais, c'est pour ça, faites attention, en tout cas, vous qui m'avez rejoint, je sens que vous avez un level de compréhension qui est énorme, ok? Pensée positive, New Age, un peu, faites attention, enfin voilà. Lui, on peut parler de pensée positive avec Joe Dispenza, mais c'est un sacré level de pensée positive, c'est décortiqué et il vient d'abord t'enlever les mauvaises herbes, il t'explique bien le processus et c'est un processus, faut être honnête, de guerrier. C'est bien beau d'entendre partout sur internet aujourd'hui, c'est facile, tu dis que tu veux ça, tu mets la main sur le cœur et tu dis que nanana et tu fais ci et tu fais ça. Ouais, dans les faits, c'est bien beau, mais ça se saurait, on serait tous merveilleux, tous heureux, il n'y aurait pas de guerre aujourd'hui. Si tout le monde pouvait avoir ce qu'il voulait, par la simple pensée et tout ça. Non, c'est un chemin du combattant. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que lui, Joe Dispenza, te décortique tout ça. Et, et toi, fais attention à la pensée positive, parce que la pensée positive, t'es tellement en train de... Ok, je vais penser positif pour avoir... Non, non, non. Ok, mais déjà, t'es parti du principe que tu ne l'avais pas. Donc déjà là, la racine, le noyau, la première graine plantée, elle est mauvaise. Ok, pensée positive, il me faut ça. Je vais avoir ça. Je veux ça. Tu veux ça. Non, non, non. Bah ouais, mais en fait, c'est que tu l'as pas. La première idée, c'est ça. Donc la spiritualité qui t'amène par, oui, une pensée noble, une pensée éveillée, inspirée, j'ai envie de dire, ouais, ça crée, c'est magnifique, ça crée des choses magnifiques pour toi. Mais c'est d'abord comprendre, ok, en méditation, en ralentissant le rythme, en apaisant ton mental, en déconnectant avec le monde extérieur, et c'est, j'ai toujours tout eu en fait. Ça a toujours été là. Et là, tu captes l'être que je suis, mais pas ce corps-là, en manque, apeuré, fatigué, abîmé, tout ce que tu veux. Non, moi je suis autre chose, je suis conscience, je suis... Et dans cette conscience, j'ai conscience du tout, ok. Waouh, et tu captes cette conscience que tu es, et tu commences à capter que tu n'es pas ce corps, que tu es une conscience, ok, tu es ces énergies tout autour, ok, tu es même au-delà de cette maison, et au-delà de ce pays, et au-delà, tu vois, et tu as grandi, waouh. Et là, j'ai tout, je suis tout. Et là, tu le captes. Et donc, il n'y a même plus de pensée positive. La pensée va venir à toi naturellement parce que tu as capté que tu avais tout. Tu vas voir que en ayant capté que tu avais tout pendant 2, 3 jours, 4 jours, tu vas commencer à capter que tu es hyper positive naturellement. Tu prends ton petit déjeuner, tu dis, oh, quelle chance j'ai de, oh, wow, ce beau paysage, oh, mais ma voisine est super sympa. Et puis, du fait de dire que ta voisine est sympa, tu rencontres des gens sympas, tu vois que des gens sympas, du coup, toi-même, tu es sympa, tu te fais des amis. Voilà, t'as pas eu besoin de dire je rencontre des amis. Non, ça a été un processus naturel. Mais la base, la première graine, c'est la gratitude. Et ça, c'est ta force. Dis donc, il est puissant. Faut que j'aille voir le léopard. Je sens que j'ai trop de messages là, mais on m'a dit de me concentrer. Mais je suis mieux dans l'expansion, je te le dis honnêtement, j'arrive à rien oublier là. Je vais chercher mon téléphone pour aller voir le léopard. Oh là là, mais asseyez-vous si vous n'êtes pas assis. C'est un truc de dingue. Je le sentais ce léopard. Alors écoutez bien. Le léopard, tout comme la panthère noire, sont des animaux très controversés. Ils sont à la fois le symbole du mangeur d'hommes cruel et vicieux, et en même temps la puissance tranquille, dotée d'une grande capacité d'observation. Dites-vous bien aussi quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais la force, c'est la puissance de la visualisation créatrice. Quand j'ai étudié la numérologie à 22 nombres de Chris Hadar, donc le 11 dans le tarot traditionnel de Marseille, c'est le 11, la force.
Et le 11, c'est la puissance de l'observateur. D'ailleurs, vous verrez que les scorpions de novembre ont un regard perçant, ont un regard perturbant. Ceux qui ont du 11, les gens qui sont nés un 11, si vous faites votre jour et votre mois de naissance et que ça fait un 11, vous avez la puissance de la visualisation créatrice. Donc si vous l'avez le 11 d'ailleurs, je vous le dis, d'ailleurs on est au mois de novembre, donc ça peut être super puissant actuellement, dites-vous bien que le mois de naissance, mais aussi le mois de chaque année, c'est la force. C'est-à-dire que l'année, c'est la vibration qu'on a. Mais c'est des forces et des outils qu'on a chaque mois. Donc la vibration du mois, c'est nos outils et nos forces. Ok, ben là, on a la force de la force, en fait. On a la force de la puissance de la visualisation créatrice. Donc visualisation créatrice. Tableau de bord, là, je ne sais plus comment on dit, un tableau de visualisation. Moi, je recommande, enfin, je sais pas, après, si vous êtes doué pour les tableaux de visualisation, ouais, moi, c'est vrai que ça avait marché une fois. Hein. Ouais, c'est vrai, ça fonctionne peut-être, mais enfin, de toute façon, je suis personne pour dire que ça fonctionne ou ne fonctionne pas, il faut tester. Mais le mieux, c'est dans votre tête. Imaginez comment vous êtes, comment vous vous comportez, comment visualiser, 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 visualiser. Et ouais, entourez-vous un maximum, peut-être dès le matin, prenez les photos de si c'est un corps physique que tu veux atteindre, si c'est un objet que tu veux obtenir, si c'est une maison, des objets dans ta maison, des meubles. Essaye de les regarder tous les matins, tous les midis, tous les soirs, régulièrement. Tu les regardes, tu les regardes, tu les regardes. Ok ? Faites attention, vous tournez votre regard aussi. Donc, cette capacité d'observation plus lunaire avec la panthère noire devient capacité extrasensorielle. Dans tous les cas, léopard et panthère noire nous renvoient à nos sombres dualités humaines. Il y a quelque chose de machiavélique dans notre psyché. C'est avec la médecine du léopard que nous pourrons déjouer notre bourreau. Écoutez bien, c'est ce qu'on disait. Sauter sur notre propre proie, notre propre ennemi, et le dissoudre. Mais là est le danger. Pour arriver à ses fins, le léopard va user de l'énergie de l'ombre. C'est comme user de l'énergie ténébreuse de son bourreau pour mieux le faire tomber dans ses filets. Le risque, c'est d'y prendre goût et de succomber à la tentation de la méchanceté, de la haine, du vice, qui sont beaucoup plus grisantes et excitantes que la bonté, l'amour et la droiture. Toi, tu as la force de la bonté, l'amour et la droiture. La force noire, la force de la nuit, donne un pouvoir infini dont il est difficile de se débarrasser ou de renoncer. Prudence mais détermination. Tout ce processus de visualisation, enfin de finalement reprise de pouvoir, ok. Mais comme l'explique Joe Dispenza, que ce n'est pas tout simplement penser positif, c'est tout un combat, voilà, contre soi-même. C'est tout un chemin, comment on dit, je t'ai dit tout à l'heure, le parcours du combattant. Voilà. N'hésitez pas à aller voir, je l'ai trouvé sur Grand Ours Chaman, ok. Bon, il y a un truc qui dit que c'est pas sécurisé, mais voilà, au cas où. Ouais. Pour voir la suite, franchement, c'est très intéressant. Oh, ok. Magnifique, ouais. Et tu vois, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là, il y a un homme, donc le battleur, c'est celui que tu vas devenir, la puissance que tu as aujourd'hui par la volonté, t'es téméraire, t'es vaillant, t'es volontaire, mais t'es surtout passionné par la vie, t'es un passionné, une passionnée de la vie et de la vérité, on me dit. Et regarde, il y a comme un homme dont on ne voit pas la tête encore et qui porte la coupe, en fait, ici. Et moi, je ressens que c'est ton nouveau moi. Voilà. Tu te rappelles que tu étais la mort et bah voilà. Regarde comme c'est intéressant. Tu étais la mort, on est d'accord, et tu passes vers cette force. Et on voit que la force ici, elle est... la mort, c'est le combattant, et puis il est sombre, et puis il fait peur, et puis on le craint. Je t'ai dit, peut-être que tu faisais fuir les gens, ils avaient un rejet spontané en te voyant, ou énergétiquement. Et regarde cette femme. Elle est calme, elle attend rien, elle espère rien, elle cherche personne, mais on a envie d'aller à côté d'elle. Elle inspire la confiance, elle inspire la beauté, enfin elle est belle, elle attire, tout ce qui est beau est attirant, tu vois. Et elle est calme, elle est sereine. Voilà. Et ben regarde, sur le battleur, t'as, on dirait la mort, là, celui qui a la passion, ouais. Je combats parce que je suis un passionné de la vérité. D'ailleurs, je t'ai dit passionné de la vérité, c'est la mort, tu vois. T'as ton bâton, mais là, il a plus de... T'as vu, il a été cramé ton bâton. Donc sous-entendu, ton feu, ta flamme, ta passion, ton envie, ta motivation a été complètement dissoute, tu vois, détruite. Il fallait t'en souvenir de ta passion, mais elle n'était pas éveillée à l'intérieur de toi, elle n'était pas naturelle chez toi. Il fallait que tu t'en souviennes pour rallumer cette flamme. Et regarde, là, c'est la mort, on dirait, dans le battleur, qui devient... Et là, c'est un bonhomme, mais avec l'as de coupe. T'as vu? On dirait vraiment que c'est ce passage de la mort à la force.
Il y a deux bonhommes ici, je sais pas si tu vois. Un homme, tu vas devenir, t'es un personnage et tu vas devenir un nouveau personnage. Sauf que tu vas être un personnage à la place d'avoir un cerveau, une tête, des pensées, ok? Ça va être la conscience de l'amour inconditionnel. Voilà. Donc tu es vraiment en train de te transformer physiquement en tant qu'individu, en fait, tout simplement. Donc c'est bien ton individu qui est en train de changer. Donc toi, tu es aujourd'hui, maintenant que tu es arrivé sur l'extension, tu es dans l'énergie du léopard, l'énergie de l'impératrice. En gros, ce que je ressens, ce qui s'est passé entre le général et l'extension, c'est en mode waouh, ok, je vais en faire quelque chose de tout ça, je suis motivée, ça t'a motivé. De ce que je ressens, ça t'a motivé, t'es là, ok, je suis créatrice de ma vie, je suis encore souveraine de ma vie, je vais remettre la couronne, ça y est, déterre, ok, on ne se laisse pas abattre, bam, tu vois. T'es en pleine capacité de créer, capacité de manifester, c'est maintenant que tu sors de ce 8 d'épée. C'est maintenant que tu gagnes le combat contre ton ennemi toi-même, tu vois. Magnifique. Donc on va voir d'un point de vue perso, comment ça va évoluer pour toi, d'un point de vue perso dans les 2-3 mois à venir, maximum 3 mois, comment ça évolue d'un point de vue perso. Ouais, j'ai envie de reprendre d'autres cartes. Reine de bâton, ouais. Mais tu vois, la reine de bâton, je vais prendre d'autres cartes pour voir si c'est les mêmes cartes qui sortent. Je sais pas si tu vois la reine de bâton ici. La reine de bâton, elle ressemble un peu à l'impératrice. Elle est passionnée, elle est combattante, elle est volontaire, elle est indépendante, elle est autonome, elle est focus, elle est déterre. Enfin voilà, c'est une battante, c'est une guerrière. C'est l'archétype de la femme guerrière, tu vois. Je crois que c'est la femme amazone, la femme guerrière. Et, mais là, elle est assise. T'as vu comme c'est intéressant? Déjà, ça me fait penser à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, 2 semaines pour tout changer, qui peuvent tout changer. Donc il y a ce côté, là c'est prise de décision, mais c'est pas l'effort physique euh, à poser encore. En tout cas, au moment où tu regardes la vidéo, c'est logique. Et d'ailleurs, je pense que c'est logique, je veux dire, par rapport au... On est en novembre, rappelle-toi, le 9, on est fatigué, on est lourd d'un cycle, on est épuisé, d'accord, en 9. Et les actions, les nouvelles actions, elles vont être en décembre. Mais si tu regardes à un autre moment, c'est que tu es dans ces énergies, c'est que là, tu as encore 2 semaines. On te demande en tout cas 2 semaines de prise de décision, positionnement, euh, focus, visualisation créatrice, préparation de ton chemin pour le parcours du combattant, ok? Mais les actions à poser très fortes, qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent beaucoup d'endurance, ce sera après 2 semaines, ok? Donc là, c'est une préparation. Tu vois, elle visualise son combat. Elle visualise sa renaissance, sa résurrection. Elle visualise sa victoire, en fait, tu vois. La reine de bâton, tu sais, dis-toi bien qu'elle a un caractère un peu comme, je ne sais pas si vous avez suivi Koh-Lanta, Claude, qui est très connu dans Koh-Lanta. Moi, j'ai regardé que cette saison parce que j'étais fan de Claude, bien sûr. Mais Claude, il disait, en fait, sa force, il n'était pas plus endurant que les autres, il n'était pas plus puissant que les autres, il n'était pas plus entraîné que les autres, mais il disait, moi, je pars avec en tête le fait de gagner. Pour moi, je gagne. Il n'y a pas d'autre issue. Il se visualise déjà vainqueur. C'est ça sa force. Lui, il a une force psychique avant toute chose. Et bien, c'est ça, la reine de bâton. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, en ce moment, je regarde le jeu de la dame. Ben, j'aime beaucoup. Voilà, jeu de la dame, c'est un peu ce truc-là. Alors, j'ai juste pas compris, peut-être que j'ai pas fini, donc peut-être que je vais comprendre après, l'histoire des pilules. Je trouve dommage d'avoir mis des pilules au milieu de tout ça. J'aurais aimé que ce soit juste la détermination et la force psychique, mais peut-être que je vais le comprendre, l'histoire des pilules. Hein. Mais voilà, le jeu de la dame sur Netflix, au cas où. Je vais prendre un autre tarot. Ouais, j'ai envie de prendre celui-là. Depuis le début, il m'inspire Diosas Contemporaneas. Donc, toi personnellement, comment ça va évoluer? 3 d'épée, ouais, t'es au cœur, t'as vu comme le léopard, qui va au cœur du sombre, en fait, pour déraciner. En fait, toi, tu vas déraciner. Voilà pourquoi, toi, contrairement à beaucoup qui font de la visualisation de créatrice ou de la pensée positive, et qui, certes, même ont un magnifique et grand level à ce niveau-là, comme par exemple ma dernière vidéo « Il était une fois ». C'est les chouchous, ta chouchou dont j'ai parlé dans le général. Ils vont faire des très très belles visualisations créatrices, mais ils seront malgré tout limités parce que ce sera de par leur mental et quelques prises de conscience, par-ci par-là. Toi, tu fais partie de ceux à qui j'ai dit tu vas être en zone alpha constante. Je ne sais pas si tu l'as entendu, dans une de mes vidéos, j'ai dit vous êtes normalement en zone bêta,
En règle générale, on est tous en zone bêta. Puis tu vas en zone alpha. Et carrément, la zone tétra, je crois, ou theta, je ne me rappelle plus, c'est quand tu vraiment t'es dans cette, je dirais la 5D, enfin en tout cas, tu es dans cette puissance énergétique, puissance de création, enfin voilà, je ne sais pas comment l'appeler. Et nous, on vit continuellement en bêta, et pour ceux qui sont un peu dans le développement personnel, dans la spiritualité, de temps en temps, on va en zone alpha. Ok? Et ben toi à qui je parle, tu vas être en zone alpha. Tu vas réussir à être en zone alpha, et toi, tes niveaux supérieurs, ponctuels, ce sera les tétra carrément. Et c'est là que tu fais, ou theta, pardon. Et c'est là que tu fais les miracles. Enfin, vraiment, j'allais voir si c'était tétra ou theta, parce que. Et là, tu feras les miracles. Et regarde, tu es en train de combattre. 7 de bâton. Tu es en train de combattre. Le 7 de bâton, c'est quand tu es sur la défensive, quand tu défends tes rêves en fait. Dis-toi qu'un 7 de bâton, quand tu le sors dans un tirage, je sais pas pourquoi j'arrête pas de faire un cours de tarot ici, mais un 7 de bâton, c'est toujours quand il y a des gens qui t'empêchent d'aller dans le sens. Souvent, c'est de tes rêves, parce que c'est la passion, il y a quelque chose qui te passionne, il y a quelque chose que tu as envie de mettre en place, mais on te met des bâtons dans les roues, où il y a des compétiteurs. Alors, compétiteur, c'est plus le 5 de bâton. Là, c'est vraiment les donneurs de leçons, ou je sais pas, tu veux partir à l'autre bout du monde et ta famille qui te fait culpabiliser, ou ta famille qui, sans vouloir te faire culpabiliser, qui est triste, et tu dois te battre. Tu dois te défaire de cette culpabilité, tu dois te défaire de cette sensibilité si tu veux atteindre ton rêve. Et bien, c'est ça. 7 de bâton. Donc là, pour atteindre tes objectifs, tu vas te battre, ne pas te laisser tenter et déraciner clairement le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est les blessures, en fait, c'est les points, dis-toi bien que c'est les, tu vois, épée dans le cœur. C'est des pensées qui ont généré des émotions dont ton corps est accro et qui te dominent désormais. Joey Dispenza. Il faudrait que je fasse un duo avec lui. Oh là là, ce serait, voilà, mon rêve. Moi, je vais visualiser ça. Ah là là, je le kiffe trop, cet homme. Oh my God. Bref. Donc, ok, 3 d'épée. Donc, ce serait te mentir que te dire, Pampelop, t'es déjà en impératrice. T'as l'énergie de l'impératrice. C'est-à-dire que là, t'as décidé. T'as décidé de rien lâcher. T'as décidé de reprendre tes armes. T'as décidé d'aller au bout. T'as décidé de ne pas te laisser abattre. Et puis, t'as compris. Moi, j'ai l'impression que l'impératrice, tu sais, c'est une énergie de Gémeaux. C'est la maison 3. Donc, c'est avoir compris. Je pense ce tirage est arrivé vraiment pas par hasard. T'avais besoin qu'on te dise ouais c'est normal ce qui se passe, vas-y, c'est bon signe en fait que tu sois en 8 d'épée, tu vois ce que je veux dire, c'est très très bon signe. Bah, on est en nouvelle lune au moment où je fais le tirage en scorpion, hein. Maison 8, maison du scorpion, hein. Donc oui, c'est complètement logique. Et tu vois, tu as 2 fois le 3, il y a une compréhension, qui fait que voilà, encore une fois, ce que je te disais, moi, ce que j'ai vécu avec Joe Dispenza, sa première vidéo, j'ai eu enfin une compréhension qui fait que j'avais ce bad trip. Oui, je me battais, oui, mais j'avais toujours ce truc, quand j'allais dans ce bad trip, je me disais, mais ça vient d'où? Mais putain, mais je suis folle. Pourquoi j'arrive pas à me maîtriser? D'où me vient cette angoisse? D'où me vient cette peur? J'ai l'impression qu'un monstre me domine. Ça fout la trouille. Là, merci, Joe Dispenza t'explique et te donne les outils. Et aussi, des fois, je me dis, bah, j'y arrive juste pas. En fait, j'y arrive juste pas et c'est ok ça aussi, tu vois. Des fois, c'est trop, c'est too much, tu vois. Mais d'avoir compris qu'il y a un processus, ça te... Ok, bah je reprendrai le processus quand je serai prête, ou quand j'aurai la force, ou quand j'aurai le temps, ou voilà, je le ferai, tu vois. Mais je trouve que c'est hyper rassurant. Donc toi, il y a une compréhension qui a été faite. C'est ça que je ressens. Dans l'énergie de l'impératrice, c'est pas l'impératrice comme on peut l'imaginer. D'ailleurs, si tu regardes l'illustration, elle n'est pas comme ça. L'impératrice, elle est souvent très jolie, très glorieuse, très épanouie, très souriante. C'est pas du tout le cas. Elle est seule. Elle regarde ses léopards. En gros, c'est comme si elle se disait à elle-même, bon, allez. Bah, un peu comme Joey Dispenza qui le dit dans sa vidéo. Allez, on va le faire. On va y arriver. Allez. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Allez. Tu vois, c'est une prise de décision grâce à une compréhension. Je le sens comme ça. Et cette compréhension te fait déraciner les pensées qui génèrent des émotions négatives. Reine de denier, magnifique. Ok, qu'est-ce que tu vas devenir en tant qu'individu? Comment ça va influencer dans les 2-3 mois à venir? Je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers, mais je pense qu'elle est à l'endroit. Regarde, on a le 9 d'épée. On a le 9 d'épée ici. Et 3 de bâton derrière. Tu vas entendre
Tu vois, reine de coupe, c'est l'énergie du scorpion. Reine de coupe. Tu vas mieux entendre, on me dit. Tu vas entendre depuis le cœur. Mais tu vois, on te ramène au 9 d'épée. On te ramène au 9 d'épée. Ouais, c'est comme si, pour certains d'entre vous, vous allez comprendre la cause. Il vous faut quand même comprendre la cause. Une réaction à comprendre la cause, c'est-à-dire, voilà, ça a été le divorce, ou ça a été telle réflexion de ma mère, ou ça a été telle engueulade avec le voisin. Quelque part, pas pour repartir dans tes travaux, enfin repartir en arrière, parce que c'est repartir en arrière un 9 d'épée, tu vois, c'est reprojeter sur l'extérieur, non. Mais voir la scène, cette fois-ci d'un autre angle, sous un autre angle, pour que les émotions raccrochées à cette scène se dissouent. Donc il va y avoir une compréhension d'une situation qui va faire que tu ne vas plus l'interpréter comme avant. Et du coup, tu ne vas plus avoir les émotions telles qu'elles étaient avant. Et du coup, il y a quelque chose qui va se dissoudre. Et ça va réveiller ta... Tu passes de... Alors, la guérison que tu vas avoir, toi, à titre individuel, dans moins de 3 mois déjà. Ok. Déjà, c'est... ce que ça va modifier déjà, c'est ton isolement actuel. Fini l'isolement. 3 de bâton, tu vas vers le monde. Alors que toi, tu étais beaucoup plus dans... On le voit en 8 d'épée, maintenant 9 d'épée, c'était plutôt l'isolement. Ok. Aussi, il y a un truc où tu n'arrivais pas à aller au bout. Alors, il y a plusieurs choses qui bougent chez toi. Première chose, l'isolement. Voilà, ça bouge. Dans les moins de 3 mois, il y a cette force, cette fougue, cette même spontanéité pour aller vers l'extérieur. Ok. Il y a aussi une autre chose, c'est de faire accoucher quelque chose. Le 9, c'est quand normalement tu es censé accoucher, les 9 mois. Et quand on est dans un 9 d'épée, c'est qu'on a peur d'aller au bout de quelque chose. Ok. Et là, non, 3 de bâton, c'est l'accouchement. Donc, je sens que tu vas enfin accoucher de quelque chose, de ta vérité, accoucher de la meilleure version de toi, accoucher d'un projet. Il peut y avoir, oui, par rapport à une naissance, c'est possible, hein, par rapport à peut-être une femme me regarde et toutes mes condoléances et toutes mes... Enfin, voilà, je t'envoie tout mon réconfort si c'est le cas, mais qui a peut-être perdu un enfant, qui a fait une fausse couche, qui a eu je sais pas, ou qui s'est jamais pardonné d'avoir avorté, je sais pas, et qui s'était jamais autorisé, soit c'est inconscient et donc c'est ton corps qui ne te permet pas d'avoir un enfant, soit c'est toi qui t'étais pas autorisé d'avoir un autre enfant. Par loyauté envers cet enfant perdu, par exemple, tu vas désormais bien accepter de refaire un enfant. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, où il y a une guérison qui s'opère par rapport au fait de faire des enfants. Voilà, pour x, y raison. Des fois, le 9 d'épée, attention, je ne suis pas en train d'annoncer, c'est quelque chose que forcément vous savez, n'allez pas imaginer des trucs, mais ça peut être l'abus, une mémoire d'abus, qui fait que j'ai peur de faire des enfants, que voilà, des mémoires d'abus qui font qu'on prend des décisions par rapport aux enfants. Alors, bien sûr, c'est si tu le sais, là je suis pas en train de dire je vois que tu as eu, t'imagines. On est dans un général. Mais pour certains, ça peut être ça. Ce qui va changer aussi, c'est d'aller au bout. J'ai des personnes ici que quand vous arrivez au bout, quand vous arrivez finalement vers le plaisir, voire le bonheur, il y a un autosabotage. Malgré vous, hein, peut-être c'est inconscient, hein, mais il y a un manque de détermination ou un manque ou peut-être une non-légitimité au bonheur. Donc j'y vais qu'à moitié, je fais les choses qu'à moitié. Ou quand je réussis d'un côté, il faut que j'échoue de l'autre. Ou je ne m'autorise pas à être heureuse dans tous les domaines. Si je suis heureuse dans le travail, je suis pas heureuse en amour. Si je suis heureuse en amour, je suis pas heureuse au travail. Tu vois, ça bouge. Ok. Quand même, cette reine de coupe, je la sens pas. Je te le dis honnêtement, je savais pas si elle était tombée à l'endroit à l'envers, donc je la remets. Est-ce que j'ai une autre carte pour toi? On va voir si elle retombe. Et comment elle retombe. 6 de denier. Waouh. Bon, pour certains, pas pour tout le monde, mais vous allez pouvoir, vous allez avoir de l'argent et pouvoir carrément, vous aviez à cœur de, d'aider grâce à l'argent. Voilà, de participer à des, je sais pas, à des associations, à des aides humanitaires, à des œuvres caritatives. Enfin voilà, vous allez pouvoir aider. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, euh, votre guérison va être un cadeau pour les autres. Soit parce que vous allez être des grands conférenciers, vous allez faire des chaînes YouTube, vous allez faire une chaîne YouTube, ou vous avez déjà une chaîne YouTube, vous allez parler de cette guérison, de votre parcours, soit parce que vous allez écrire un livre, soit parce que tout simplement vous servez de modèle. Voilà. J'espère qu'elle ne coupe pas parce que alors, les messages sont précieux. Hein. Euh,
On me dit que tu vas redonner l'espoir aux gens. Ouais. Tu vas aussi pouvoir faire de beaux cadeaux à Noël pour ceux qui s'inquiétaient au niveau financier. Parce que ça peut nous parler aussi des problèmes financiers ici, le 8 d'épée. Il y a une guérison sur le plan financier et tu vas avoir l'opportunité de faire des cadeaux à Noël pour ceux que, voilà, ça inquiétait de ne pas pouvoir faire des cadeaux. J'ai le 3 de denier. Hein. Pour ceux ou celles qui n'auraient pas d'activité, là, il y a une activité. En tout cas, je te vois dans les moins de 3 mois avoir une activité. Je te vois faire des démarches administratives, créer quelque chose, t'affairer pour un projet. Je te vois assez proactif ou proactive. D'ailleurs, on va aller voir au niveau pro. Reine de bâton. J'ai des personnes qui écrivent un livre ici. Hein. Clairement, j'ai des personnes qui écrivent un livre. Sinon, de toute façon, tu es proactif ou proactive. Tu donnes vie à tes passions. Ouh, la tempérance, c'est génial. Il y a quelque chose qui t'apaise. Alors, pour certains, certaines, vous allez d'une manière ou d'une autre, enfin, vous allez écrire un livre qui va guérir. Voilà, vous verrez. Peut-être que c'est une canalisation. On peut parler de canalisation parce qu'il y a l'écriture et là, c'est le fait de canaliser la tempérance. Donc, il peut y avoir une écriture canalisée, écriture automatique. Voilà. Ou carrément un livre qui va être amené à guérir ou dans un but curatif, voilà, de guérison. J'ai une bonne nouvelle qui vient vers toi qui solutionne quelque chose au niveau pro. D'accord. Et puis, je te dis, tu es proactive, mais surtout, derrière, il y a un apaisement. Donc, je sais pas, est-ce que tu faisais un... Ouais, il y a un apaisement, il y a un truc qui se... Il y a un truc qui se guérit dans ton pro, il y a un truc qui se solutionne, il y a un truc qui s'apaise, il y a enfin peut-être une signature que tu attendais pour te libérer. Tu vas pouvoir aller dans de nouveaux projets, tu vas pouvoir faire des choses. Ça peut être aussi que tu te sépares d'une collaboration parce que tu n'étais pas libre et là maintenant tu vas être libre de faire ce que tu veux, ou tu quittes ton patron et tu te lances en indépendant et tu vas pouvoir vraiment utiliser ta créativité comme tu le veux. Enfin voilà, magnifique. Ok, et je vais aller voir en amour. Moi je sens que l'amour c'est top. Toi en amour, comment tu évolues ces 3 prochains mois? Ouais, j'ai le 4 de bâton, hein, c'est la carte du mariage hein, quand même. Alors, pour certains, certaines qui seraient en couple, ici, on voit que, tu vois, on retrouve cette énergie de légèreté dont on fait la fête, on se retrouve comme nos premiers jours. Ouais, il peut y avoir un déplacement qui vous fait du bien. Hein. Vous allez célébrer quelque chose, peut-être lors d'un mariage, vous allez vous retrouver lors d'un mariage, ça va vous rappeler votre mariage. Vous allez vous retrouver lors de ce mariage. Peut-être un peu de boisson, et puis les langues vont se délier, comme on dit, et puis au début, on va se dire tout ce qu'on avait sur le cœur, puis après on va pleurer, et puis on va se retrouver et on repartir sur une bonne base, tu vois. C'est possible pour les couples. Sinon, pour les autres, lors d'une célébration, peut-être à distance, lors d'une fête, alors ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être une communion, tu es invité à une soirée. J'ai l'impression que c'est le soir, il y a de la musique, tu danses, et c'est peut-être où tu as dû te déplacer. Ok. Et enfin, en tout cas, c'est basé là-dessus, tes amours. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Toi, en tout cas, t'es heureuse. Ok. Et j'ai quand même l'ermite. Donc, toi, ça, c'est toi. Je vais voir ce qui se passe et après, je te dis. Parce que toi, t'es quand même dans l'ermite. Ok. 4 de coupe. 8 de coupe. Ok. Ça y est, 3 de bâton. Bon, parfait. Je sens quand même à distance où... Ça peut être quelqu'un qui vient vers toi. Hein. Moi, je sens quelqu'un d'origine étrangère ou qui vient pas de la même ville que toi ou que tu rencontres lors d'un déplacement. Ça peut être lors d'un pèlerinage ou lors d'un stage ou en tout cas, il y a un truc où tu es parti, où tu dois te déplacer, d'accord? Sinon, c'est quelqu'un du passé Enfin, du passé, quelqu'un que tu connais, hein, quelqu'un qui, en tout cas, se déplace vers toi. Je peux avoir quelqu'un qui vient en moto. Alors, voilà, c'est plein de détails, hein, donc trier parce que ça va pas être pour tout le monde les mêmes choses. Moi, ce que je ressens en tout cas, c'est que tu réouvres ton cœur, tu avais fermé ton cœur. Tu faisais genre, donc peut-être qu'il y avait des hommes ou des femmes qui venaient vers toi parce que tu affichais le sourire, là, l'émoticône sourire, mais tes bras, en gros ton corps, ton énergie disait non quand tu disais oui, par exemple. Tu disais, ouais, moi ça me ferait plaisir de rencontrer quelqu'un et tout, mais en vérité, ton corps, en le disant, disait, non, je ne veux pas rencontrer quelqu'un, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Voilà, donc déjà, ça c'est le premier message. Ou ça peut être, oui, t'es souriante, donc on se dit, ah ben, elle a l'air trop bien, elle a l'air trop OP et machin, et en fait, pas du tout, toi t'es là, non, me touchez pas, gna, gna, gna. Donc peut-être que tu sabotais.
Sinon, il y avait une insatisfaction chronique. T'attendais le bon, la bonne, t'as goûté, t'as eu une coupe, deux coupes, trois coupes, voire plus, mais à chaque fois, non, ça m'a pas rassasié, ça m'a pas, non, voilà, ça, ouais, bof, tu vois, t'étais pas satisfait ou satisfaite, et ben là, tu passes vers quelque chose de nouveau par rapport à tout ça. Tout ce qui est, peut-être aussi qu'on parle de réchauffer. Ça fait quelque temps que tu es beaucoup avec enfin, tu penses aux ex, ou tu revois des ex, ou ça tourne en rond avec des ex. Et il n'y avait pas de renouveau depuis très longtemps. Et c'est la fin des ex, on tourne en rond, on rappelle des ex, enfin voilà, ou des anciens contacts, des anciens plans, j'en sais rien. Et là, c'est le renouveau total. Et c'est une belle surprise qui se dirige vers toi, mais c'est parce que toi, tu as décroché. Mais pour certains, c'est que tu as décroché avec quelqu'un du passé. Voilà. Alors peut-être qu'avec cette personne du passé, vous allez pouvoir enfin, d'une manière, pas tout le monde, mais peut-être que pour certains, c'est à l'occasion de le voir et tu as le déclic. Et pour d'autres, tu n'as pas besoin de le voir, tu as déjà digéré. Pour moi, vous aviez fermé votre cœur, pardon, votre cœur parce que vous attendiez quelqu'un, vous espériez quelqu'un, vous aviez quelque part donné votre cœur à quelqu'un et vous étiez dans l'espoir de retrouver cette personne. D'ailleurs, même peut-être que n'importe qui venait vers vous, c'était pas assez parce que vous les compariez à lui ou elle. Bah ça, c'est fini. Donc en tout cas, il y a un renouveau ou un nouveau. Moi, je vois du Sagittaire et du Scorpion dans les énergies et du Bélier. Bélier, Sagittaire, Scorpion. La personne qui se dirige vers toi, ou bah dis donc, sortie directe. Oh, ancienne de denier. Peut-être que tu connais sa mère. Ça, c'est pas à tout le monde le message, mais peut-être que c'est par le biais de ta patronne ou de ta mère. C'est très particulier. Hein. Ok, si c'est une femme en face de toi, c'est une reine de denier. Donc c'est quelqu'un qui a. C'est peut-être une. Bon, après, je sais pas vos âges, mais ça peut être une grand-mère. Après, ça peut être une jeune grand-mère, par exemple. Mais voilà, ça peut être. Sinon, c'est quelqu'un qui travaille avec les enfants ou ouais, qui travaille avec les enfants, qui adore les enfants, qui a beaucoup de valeurs familiales, tradition, qui est assez traditionnelle comme personne. Je vois une femme plutôt avec des robes très féminines, avec des robes, avec des beaux bijoux assez coquettes, mais pas du tout, enfin pas du tout too much, pas provocatrice, pas trop de maquillage, voilà. Euh, Mais je sens qu'il y a une femme qui intervient pour vous faire, ouais, comme une femme qui intervient, où il y a une femme au milieu de vous deux, dans le sens où il y a une femme qui joue l'entremetteuse, peut-être, voilà. Une femme bienveillante, ça peut être une grand-mère, alors ça peut être dans l'au-delà, hein, ta grand-mère qui te guide vers la bonne personne, peut-être, ou une mère, ouais. 6 de coupe. Alors, pas pour tout le monde encore une fois, mais ça peut être ta mère qui dit, ah, va voir le voisin, va lui apporter un bouquet de fleurs parce qu'il m'a aidé à tailler mes... Je dis une bêtise, hein. Un truc comme ça, ta mère, ta tante, ta grand-mère, une dame, une voisine qui te dit ah tu peux apporter ça ou tiens j'ai mon petit-fils qui va recevoir son colis, est-ce que tu peux lui réceptionner parce que moi je serai pas là, il viendra taper à ta porte à 6 heures, j'en sais rien, et c'est lui. Voilà, il y a un truc comme ça. La personne en face de toi, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Sinon c'est une énergie, donc aussi on me parle de taureau. Bon, j'ai des signes fixes, hein. Scorpion, Lion, Taureau, Verseau. J'avais quand même le Sagittaire, mais j'ai l'impression que c'est votre énergie, le Sagittaire et le Bélier. C'est de la passion, c'est de l'aventure, c'est nourrissant pour autant, hein, mais ça démarre par une belle c'est aventure. En fait, c'est imprévu, c'est spontané. C'est pas du tout une rencontre sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout une rencontre calculée, pas du tout. C'est surprenant, c'est une surprise. Et j'ai quand même le monde, donc ça peut être quelqu'un qui alors peut-être que tu rencontres sur les réseaux sociaux, mais je veux dire que c'est pas organisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un site de rencontre. Euh, voilà, déjà. Reine de denier. Alors attends, qu'est-ce que je pourrais poser sur cette personne? C'est quelqu'un qui est assez conservateur, je trouve, qui a des traditions, qui a... Enfin voilà. Ouais, j'ai pas posé de questions, j'ai le 9 de bâton, mais j'ai pas posé de questions. Avec cette personne... Ouh, 10 de denier. Ah, il y a un truc avec la famille. Hein. Donc si vous n'avez pas de fait de famille, bah, vous allez fonder votre famille. Cette personne te voit, si tu es la femme, comme la mère de ses enfants. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de la reine de denier. On a l'ancienne de denier et la reine de denier. Il y a une relation mère-fille. Voilà, ici, je ne sais pas pourquoi, mais voilà.
On nous parle d'un grand bonheur, on nous parle de famille si tu n'as pas construit ta famille, sinon c'est par le biais de la famille. Il y a un mariage dans votre famille ou pas? Dans les 3 mois. Il peut y avoir un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce que je peux te donner? Ouais, le 9 de bâton, il veut sortir, hein, mais c'est quoi le 9 de bâton? Ça peut être une histoire... Si c'est une histoire passée, 7 de bâton, et cavalier de denier. Bon, il peut y avoir, après longue attente, une personne de ton passé qui revient. Ouais, elle veut sortir cette 9 de bâton. Tu as attendu longtemps quelqu'un. Ou cette personne t'a attendu longtemps. C'est vous qui verrez. Il y a quelqu'un qui a attendu l'autre longtemps. Mais quand je dis longtemps, c'est vraiment longtemps. Le diable, il y avait quelqu'un qui était enchaîné par des addictions, par une personne, par des peurs. Cette personne, quand elle vient, cette personne, c'est qui? C'est qui cette personne? Le jugement. C'est quelqu'un qui a un fort bagou, qui parle bien, qui est éloquent. C'est quelqu'un qui a assez de prestance. C'est quelqu'un qui aime bien avoir du succès, être regardé. C'est un avant-gardiste ou une avant-gardiste. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui est ambitieux et qui aime bien quand même avoir un... C'est un leader, voilà, c'est un leader, c'est pas un suiveur ou une suiveuse, c'est un leader. C'est quelqu'un qui a des idées, qui défend des causes et c'est quelqu'un qui aime être applaudi, voilà quand même. C'est quelqu'un qui a un souci quand même de plaire, d'être applaudi ou de... Si c'est pas un souci de plaire, c'est que c'est quelqu'un qui a un souci d'influence sur les autres. Ça peut être un influenceur, ouais, ou une influenceuse, ça peut être un chanteur, une chanteuse. Ça peut être un politicien. C'est quelqu'un qui défend des causes ou qui chante ou qui... En tout cas, sa voix, voilà, c'est sa voix qui est importante. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc, qu'est-ce que cette personne nous dit d'elle sur toi te concernant? Ouais, Reine d'épée, elle a des choses à exprimer. Elle a des choses... elle aime bien parler. Hein. C'est une pipelette. Une pipelette, je sais pas comment on dit. La force, magnifique. Bon, moi j'ai une femme loup et un homme lion. Voilà. Donc peut-être que l'homme lion va générer chez la femme loup l'énergie de lion, parce que la majorité, je sais que vous êtes des femmes, vous êtes en train de devenir une énergie de lion, la force, et il vous fallait cet homme. Dites-vous bien que les flammes jumelles, c'est le 11. Pourquoi? Parce que d'abord on chemine du 1 au 10. Très peu de gens vont jusqu'au 10 pour aller au 11, parce qu'il faut être le singe au-dessus de la roue de fortune pour aller au 11. Si tu superposes dans le tarot de Marseille les mains de la force, ok, à la roue de fortune qui est juste avant, donc, et ben elle tient les manivelles, en fait, en maîtrisant son instinct animal, Joe Dispenza, et ben elle fait tourner la manivelle de la vie, en gros. Et si tu regardes la roue de fortune, et ben la manivelle, elle n'a pas de poignée, sous-entendu, jusqu'à la roue de fortune, et ben on est manipulé par l'inconscient collectif, par notre mental, par tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, oui, tu peux quand même te maîtriser, rester quelqu'un d'intègre, être quand même dans une recherche d'équilibre, avancer, mais souvent on fait du 1 au 1, on revient toujours en arrière, en fait, du 1 au 9. Voilà, un cycle, un cycle, un cycle. Très peu de gens dépassent le 10 parce que là, il faut être le singe au-dessus de la roue de fortune et continuer à y rester, c'est-à-dire par la force de l'amour, sans jugement, nanana, la force qui va faire tourner la manivelle, ok? Pourquoi je te dis ça? Parce que le 11, c'est quoi? C'est 1 plus 1. Ça veut dire que les flammes jumelles, par exemple, ou les âmes sœurs, voilà, parce que je sais que flammes jumelles, il faut faire attention maintenant avec ce mot, parce que il peut y avoir des dérives, mais c'est quelqu'un qui a forcément cheminé et qui est devenu un individu, sous-entendu, qui a incarné ce qu'il est censé incarner. Entre guillemets, je pense qu'on n'est jamais vraiment l'expression parfaite de Dieu, mais on a parfait, bien, on a quand même fait la justice, on a fait l'ermite, on a fait la roue de fortune, on a dépassé les points de vue limitants, on est resté intègre, on a la force de l'amour, oui, on a une belle incarnation en tant qu'individu. Là, 1, ça veut dire qu'on est équilibré, on rencontre 1. Ça fait 11, tu vois, c'est pas un 2, les histoires d'amour classiques, 2, on se perd, il n'y a plus de 2 personnages si on se perd. Il y en a un qui domine l'autre, on domine... bref. Non, c'est le 11. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je pense que cette personne, tu vas la rencontrer en 11, mais parce qu'elle va t'aider. Et tu vas l'aider. Tu es le loup, elle est le lion.
Ok? Donc le loup n'hésite pas à être enseigné, l'animal totem du loup. Mais le loup, c'est aussi quelqu'un qui sait être seul. Euh, c'est deux animaux très solitaires quand même, hein. Donc peut-être aussi que c'est deux rencontres de personnes seules ici. En tout cas isolées depuis un petit moment ou solitaires depuis un petit moment ou qui ont apprécié leur solitude. Voilà. Et du coup, vous allez kiffer être ensemble. Et moi, je ressens pas vraiment les messages que je sens en ce moment dans certains tirages à choix. De vous êtes fusionnel, il y a vous contre le reste du monde, dans le sens où c'est l'autre représente ton père, ta mère, ta meilleure amie, ton amant, ton voilà, tout. Je ressens pas ça, mais je ressens quand même beaucoup d'activités en commun. Voilà, je ressens que vous allez quand même être des meilleurs amis aussi, en plus d'être des amants. Mais par contre, vous aurez du monde autour de vous quand même plus tard, ou voilà. Mais je ressens pas le message vraiment pour ceux qui l'auraient entendu, fusion, il n'y a que vous deux, vous aurez très peu de gens autour de vous, parce que vous allez vous suffire à vous-même. Non, mais par contre, vous ferez beaucoup d'activités ensemble. Voilà. Et ben, j'ai hâte d'avoir votre retour, parce que c'était hyper sympa, cette extension. Donc, allez, au bout, petit conseil. Tiens, j'ai envie de te faire un petit conseil de... Oh, allez, on se la fait. Allez, je fais juste une petite pause pour avoir toutes mes énergies, parce que il est un peu long quand même, ce fascicule. C'est Qumran. Qu'est-ce qu'on peut te dire avec Qumran? C'est je trouve le jeu le plus puissant que j'ai. Ouais, je crois. Donc je le fais juste après, tout de suite. Ok, allez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les chemins de Qumran. C'est... franchement, c'est puissant. Donc, tu as beaucoup de cartes d'obstacles. Rassure-toi, si tu as des cartes d'obstacles, c'est peut-être normal dans le sens où il y a plus de cartes d'obstacles que de cartes de ressources et de questions. Ok, donc on va voir. Mais en tout cas, c'est le fascicule qui est hyper important. S'il y avait un blocage ou un conseil à te donner, qu'est-ce que l'univers... Eh bien, c'est une question. Alors, imagine bien qu'il y a énormément d'obstacles, ok? Et toi, tu as eu question. Donc, magnifique. Donc, c'est juste une question à te poser. Quel est ton désir? Tiens, je t'ai dit, ta force à toi, c'est la passion de la vie. Non, mais c'est génial. Je savais qu'il fallait que je sorte. Alors, 17. Alors, écoute bien. Et d'ailleurs, franchement, c'est, je pense, une vidéo à réécouter ça. De la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si le besoin est vital, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Déjà, tu n'as pas de besoin. Rappelle-toi la gratitude. La première graine, je n'ai besoin de rien, mais j'ai envie de. C'est deux choses différentes, ok? Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel. Donc l'univers ne fait rien. Ça, c'est intéressant, hein, dissocier besoin de désir. Voilà. Tu vas créer du moment que c'est un désir. C'est-à-dire que tu te sens bien comme ça. Et en gros, ça va être un plus. Et là, tu vas être créateur. Voilà. Tu vas faire apparaître de nouvelles choses. Mais si c'est un besoin, tu pars avec un manque. Voilà. Et donc là, tu n'es pas dans ta gratitude et donc tu n'arrives pas à créer. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel, donc l'univers ne fait rien. Nos désirs sont par conséquent importants puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création. Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement. Là, c'est ce que tu vas réussir à faire, hein. Tu as réussi à faire entre le général et l'extension, 8 d'épée, impératrice. Ok. Il y a le détachement. Dis-toi bien qu'un 3, ça libère. Dis-toi qu'une énergie de 3, c'est une énergie d'oxygène qui peuvent passer, d'énergie qui peuvent passer. Le 8, c'est condensé. Donc déjà, il y a ça. Ça, c'est très bien. Nos désirs sont par conséquent importants puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création. Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement. En effet, donc là, le conseil, patience et détachement. En effet, certains désirs vont venir, passer, n'auront pas été exaucés car ce n'était pas de vrais désirs. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Alors, toi, je sens que je dois te dire de te respecter. Et c'est un peu comme quand je te disais, bah, des fois, c'est too much pour moi. Bah, je lâche. Et c'est OK, je suis déprimée, bah, je lâche. Et je suis déprimée. Et voilà. Tu vois, il faut aussi accepter ces moments-là. Et c'est se respecter. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Pardon. Ainsi, si ce que l'on désire va contre le respect de quelqu'un, c'est que ce désir n'est pas juste. Est-ce que ton désir ne va pas contre toi-même? Par exemple, tu veux beaucoup d'argent. Voilà, par exemple. Est-ce qu'en vérité, c'est pas parce que
je dis une bêtise, tes parents donnaient beaucoup de valeur à l'argent, donnaient de la valeur aux personnes, ça peut arriver malheureusement, tu as peut-être eu des parents voilà, qui étaient intéressés ou qui côtoyaient que du beau monde et qu'ils se disaient, ben, les gens éduqués, c'est des gens qui ont de l'argent, donc il faut côtoyer que des gens qui ont de l'argent. Donc toi, tu t'es dit, pour avoir des amis, pour avoir des gens qui font attention à moi, il faut que j'ai de l'argent. Mais en fait, ça, c'est qu'une blessure. Et peut-être qu'en voulant de l'argent, tu vas t'éloigner de ton propre chemin. Tu vois, parce que ça vient d'une blessure, ce n'est pas un désir profond. Donc, c'est contre-productif et c'est contre toi, ce truc-là. C'est que tu es en train d'alimenter, en tout cas, tu es en train de vivre une vie basée sur une blessure. Donc, il y a à t'interroger sur ton désir. En effet, certains désirs vont venir, passer. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration. Putain, je le respecte, je le redis ça. Donc je te le redis. Ainsi, si ce que l'on désire va contre le respect de soi, moi je sens, c'est que ce désir n'est pas juste ou de quelqu'un. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables de recul et de sagesse. Ça aussi, demande-toi si ton désir il est égotique. Tu peux demander, par exemple, je dis une bêtise, tu veux la santé. Non, la santé c'est un mauvais exemple parce que ça ne va pas être compris, mais voilà, l'abondance. Et ben c'est comprendre que l'être humain, l'homme au sens générique du terme, tout être vivant, tout être humain, est abondant. Par nature est abondant. Voilà. Et c'est ça que tu réalises. Et quand tu réalises ça, ça vient, tu es connecté à la source. Voilà. Mais quand tu demandes de l'argent pour toi et que tu alimentes cet esprit de compétition, quelque part, avoir de l'argent pour être accepté dans un monde où on accepte les gens qui ont de l'argent, ça veut dire que tu acceptes qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'argent. Parce que sinon, le jeu ne joue plus. Enfin, comment dire, il n'y a plus de jeu. Si tu veux participer au jeu qui dit, quand tu as de l'argent, tu es aimé, c'est un exemple, hein. Bah, tu es d'accord que tu valides le fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'argent. Parce que sinon, il n'y a plus de jeu. Si tout le monde a de l'argent, bah, ça s'évanouit, ce désir d'être aimé grâce à l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention que ton désir n'alimente pas l'esprit de séparation et t'éloigne du divin. Voilà. Et donc de la source de cette création. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables de recul et de sagesse. L'être humain est fait pour avoir des désirs, le premier étant l'envie de vivre. Voilà. Rappelle-toi ton envie de vivre, toi. Si l'on n'a pas le désir de vivre, à quoi bon? Et cela fait de nous des êtres résignés, sans enthousiasme ni joie, ce qui n'est pas juste. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à votre désir profond du moment. Et ton premier désir, c'est de vivre. Et pourquoi? Qu'est-ce que la vie pour toi? Bah, c'est l'abondance, c'est la beauté, c'est la joie. Et là, ça va être génialissime. Tout va venir. Parce que tu prends de la joie enfin, de toute façon, on prend la joie à personne. Mais vouloir être en joie pour plaire et donc plaire plus que les autres, c'est faire en sorte que les autres plaisent moins. Esprit de compétition, esprit de séparation, ça va pas fonctionner. Tu vois la différence? C'est aussi ça, ce que je reproche un peu à ce côté un peu new age de la pensée positive, c'est que ça alimente encore plus le sentiment de séparation. On veut vraiment être beau, être riche, être machin, mais pour accentuer notre supériorité vis-à-vis des autres. Ça va pas fonctionner. Oui, ça va fonctionner un temps, mais c'est pas connecté à la source de la création en fait. Donc ça va retomber comme un soufflet. Et voilà. Cette carte t'invite donc à te reconnecter à ton désir profond du moment. Ton désir profond à toi, c'est même pas du moment par nature, en tant qu'être, c'est le désir de vivre. Qu'est-ce que la vie alors? Et la vie, ça englobe tout être humain. J'ai le désir de vivre. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est abondance. La vie, c'est joie. La vie, c'est beauté. La vie, c'est santé. La vie, c'est pureté. La vie, c'est paix. La vie, c'est réussite. La vie, c'est infini. La vie, c'est éternel. La vie, c'est la joie. La vie, c'est... blablabla. Et là, tu inclus tout. Et là, tu es connecté à la source de toute création. Et ben voilà, on va finir là-dessus. D'autres decks, j'ai quand même Dieu est mauvais. Non, je chante pas pour toi. Non. Dieu est mauvais, Dieu est mauvais, Dieu est mauvais. Non. C'est bizarre que je l'ai regardé quand même. Je regarde jamais les choses par hasard. Dieu est mauvais, mince. Maintenant que j'ai rangé, c'est malin ça. Je crois que c'était là. Dieu est mauvais, c'est la 26. Je vais juste voir quand même ce qu'elle nous dit là avec ça. Cette croyance résulte souvent d'un mécanisme pervers qui a été induit par notre éducation religieuse. Dès l'instant où l'on voit Dieu comme quelqu'un qui juge et qui punit, si l'on demande à un enfant de dessiner ce Dieu-là, il tracera les contours d'un personnage au regard méchant et noir, donc le contraire de la nature d'amour de Dieu. Si ces croyances nous sont données très tôt au catéchisme, par exemple, nous allons petit à petit grandir avec la représentation interne d'un Dieu mauvais. Mais, et là résoudre notre ambivalence,
Comme nous avons malgré tout besoin de nous relier à une force supérieure, que l'on appellera par exemple Dieu, nous allons le faire et ainsi donner du pouvoir à un être que l'on se représente comme néfaste. Ce système interne demeure pervers. Ouais, je pense que toi, c'est surtout la condamnation. Dieu va me condamner, Dieu m'a condamné, la peur d'être condamné, la peur de mal faire. Et toi, je t'inviterais, si vraiment tu sens que c'est puissant en toi, de lire. Alors, moi, je suis beaucoup plus fan j'allais dire, Conversation avec Dieu, il y a 3 tomes. Peut-être aussi que c'était mon niveau de conscience du moment qui a fait que j'ai pas aimé le 2. Donc, faut pas te fier à moi. Mais moi, j'ai pas aimé le 2, personnellement. J'ai adoré le 1. Mais le 3e non plus, en fait. Enfin, franchement, et parce que ce que Dieu veut, j'ai un peu du mal. Parce que, je sais pas, ça rejoint pas ma philosophie. J'ai adoré le 1, mais j'ai pas aimé les autres. Voilà, je vous le dis honnêtement. Parce que dans ma philosophie, dans ce que j'ai étudié des livres sacrés, et puis par rapport à mes canalisations, méditations et tout, pour moi, Dieu a l'œil trop pur pour voir le mal. Sous-entendu, Dieu ne connaît pas le mal. Donc c'est pas, lui, il n'est absolument pas à l'origine, il ne connaît même pas le mal. Il est dans notre tête, tu vois un peu. Et, et où j'ai un peu du mal avec ce que Dieu veut, c'est que déjà, dans le premier tome, il t'explique bien que Dieu ne veut rien. Justement, Dieu ne veut rien. Mais dans Dieu, ce que Dieu veut, mais je peux me tromper, hein, parce que peut-être c'est comment je l'avais interprété, et puis ça fait tellement longtemps maintenant, mais ça parle beaucoup de tout ce qui ne va pas dans le monde. Et je trouve qu'il y a un... Enfin, moi, ça m'a angoissé de le lire, ce livre, sincèrement. Et j'ai trouvé qu'au contraire, ça me ramenait vachement dans le bad, tu vois. Mais bon, je peux me tromper, dites-moi, et voilà. Mais en tout cas, Conversation avec Dieu, le premier tome, et là, tu comprends que Dieu ne veut rien, en fait. Rien du tout. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est amour, Dieu, il est joie, Dieu, il est là. Mais c'est une vibration que tu vas capter. En fait, c'est une fréquence. Voilà, j'adore dire que Dieu, c'est comme la fréquence de la radio à l'époque. À l'époque, tu devais trouver la fréquence de la radio. Quand tu ne trouvais pas la musique, tu n'entendais pas, que tu n'avais pas la radio, tu ne pouvais pas te plaindre. Dans le sens où tu ne peux pas dire la radio est méchante, la radio n'existe pas, la radio fonctionne pas. Non, il fallait juste te mettre sur la bonne fréquence. Voilà, bah c'est ça. Dieu, c'est juste se mettre sur la bonne fréquence. C'est ouvrir son regard. Et en vérité, j'ai envie de dire ouvrir son cœur. Aimer tout, ce qui est hyper difficile. Mais c'est aimer tout. Tu aimes tout, bah tu as la même conscience de Dieu. Et du moment, en fait, Dieu, c'est quelqu'un que tu rencontreras jamais, selon moi. C'est que c'est notre propre conscience. Voilà. Et donc, c'est cette conscience de l'amour du tout. Et waouh, tu vois. C'est pour ça aussi que dans la Bible, ils disent rencontrer Dieu en face à face, c'est pas possible. Non, parce que c'est notre propre conscience élevée. C'est quand tu... Voilà. Il y a une phrase aussi qui dit Dieu a fait l'homme à son l'homme a fait Dieu à son image. Alors, en fait, c'est Dieu qui nous a fait à son image. Et nous, on essaye de faire Dieu à notre image. Mais c'est à nous de nous mettre à l'image de Dieu. Dieu aime toutes choses. Dieu ne voit que le bon. Dieu n'a aucune conscience du mal. Et à ce moment-là, mais en gros, tu rencontres pas Dieu, tu deviens, et donc tu vis dans ta chair l'expérience du divin. Waouh, c'est hyper puissant. Merci à vous, parce que franchement, sans vous, moi, j'aurais pas des messages aussi inspirés. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, c'était puissant. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Et réécoutez, je pense, cette vidéo, elle est importante. Bisous.